vraiment un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité, pasteur. Et c'était, ça fait un bon bout de temps qu'on est en communication comme ça. Et là, aujourd'hui, c'était là. C'est arrivé un peu tard hier, mais c'est toujours un plaisir là, d'être avec les frères et sœurs. Alors, peut-être on pourrait prier, juste remettre les choses dans les mains du Seigneur. Alors, Seigneur, on te remercie. Ça dit dans ta parole que tout est de toi, par toi et pour toi, Seigneur Jésus. On a chanté tantôt, je suis né pour t'adorer, je suis né, Seigneur, je suis né pour toi. Et tout est vraiment de toi, par toi, pour toi. Et on veut t'élever, Seigneur, encore aujourd'hui. Je te remercie en toutes circonstances. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Amen. Amen. Alors, c'est ça, c'est hier, on est allé, et ça, j'arrivais un peu tard, on était à Sainte-Marie-de-Beauce, hier, avec l'équipe. Puis on visite aussi les villes. Pour les villages, je travaillais beaucoup tout seul pendant 20 ans. Je pense que c'est 752 villages, là. 752 en 20 ans. Tout ça. Mais tout seul avec Jésus, on est bien. C'est un excellent partenaire. C'est lui qui fait tout, c'est nous. Puis on dit on visite les domiciles, chaque domicile. Puis j'ai quand même 5 ans de théologie, école biblique. J'étais pasteur pendant 14 ans. Mais je vous assure que pour la formation de disciples, là, de visiter les domiciles, c'est la meilleure école, la meilleure de toutes. Premièrement, pour nous, par rapport à nous, nos attitudes, nos comportements, le manque d'écoute parfois, le mot que j'aurais dû dire que je n'ai pas dit, ma réaction par rapport à la personne souffrante, ma réaction par rapport à la personne qui n'a pas envie de voir personne cette journée-là. Ma réaction par rapport aux gens que je suis mal à l'aise avec, toutes sortes de blocages qu'on a. Hein. Moi, j'en avais 2 énormes. Les personnes très riches, je me sentais inférieur, je ne sais pas pourquoi. Et puis les gars de moteur. Je ne connais rien en mécanique. Puis, les gars là, dans le garage avec de l'huile jusque-là, là, je ne savais pas comment les approcher, je ne savais pas quoi dire. Je me sentais totalement nul. Donc, avec persévérance, le Seigneur nous guérit, il nous change, il nous débloque pour que son amour puisse passer. Parce que je suis jamais là. Jésus, il veut bien les aimer, mais moi, c'est moi l'obstacle. Alors, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est certain. Hier, à Sainte-Marie-de-Beauce, on avait une équipe de 16 personnes, c'était bien. En fait, on visite, avec des équipes comme ça, là, on visite une moyenne de 1000 domiciles par jour. On a un contrat avec les Gédéons. En fait, pas l'été dernier, l'autre été d'avant, ils nous ont donné 200 000 évangiles de diverses formes. Bon, Nouveau Testament aussi, les beaux petits Nouveaux Testaments de toutes les couleurs. Après, on a eu les belles revues des Gédéons de haute gamme, des revues de qualité. Qui ont l'Évangile de Jean aussi. Là. Alors, 200 000. Et, moi, je vais dans une petite église des frères, Cherry River Gospel Chapel, près de Magog. Et puis, il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas grand jeune. Là. Et puis là, tout le sous-sol, les frères ont dit, c'est notre entrepôt. Là. Alors, il n'y avait pas une classe du dimanche où on aurait pu rentrer une souris. Là. C'était jusqu'au plafond. Toutes les caisses étaient là. Et les bouquins qu'on publie aussi. Et là, en fait, il y a plus des 2/3 qui sont écoulés. On les a distribués. Et ça, c'est notre joie, notre bonheur d'aller dans les domiciles et leur donner ce qu'il y a de plus précieux au monde. Le seul document infaillible, totalement inspiré de Dieu. Moi, je publie des bouquins. J'ai publié plus d'une 20aine de livres. J'en ai écrit 5. Aucune comparaison à faire avec celui-là. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu s'est engagé envers sa parole. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Et ça je l'ai compris. Donc, si nous, les petits messagers, on donne sa parole, Dieu s'est engagé que lui allait poursuivre le travail. Donc, c'est une grande joie. Ben moi, je pense que c'est la plus grande joie au monde. On parle de l'action de grâce, là. C'est comme le plus haut niveau d'adoration, je trouve.
Parce que c'est l'histoire de notre Père et de son cher Fils. Puis le prix que ça l'a coûté pour me racheter. Puis les racheter aussi. Puis le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup de malheureux. Beaucoup de malheureux. Hier, à Sainte-Marie, on fait les domiciles, tous les domiciles. Au début, je vais toujours au poste de police. Je vais leur donner nos documents pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait. On est tout à fait légal, là. J'ai gagné un procès en cours en 2015 sur les permis, dont on est exempté de tout permis municipaux. C'est une loi canadienne que les gens ne connaissent pas beaucoup. On a gagné. Donc, on va leur porter le jugement de la Cour en notre faveur, etc. Donc, on va faire les villes. Et puis, j'arrive dans un bloc, un 6 logements, à peu près, je ne sais pas, c'était une de mes dernières maisons. Il doit être 4h30, 5h moins quart, je ne sais pas. Et puis, il y a une dame sur le balcon. Il faisait froid à Sainte-Marie hier. Elle était là avec sa grosse robe de chambre. Puis elle fumait sa cigarette. Fait que j'arrive pour entrer dans le bloc. Puis évidemment, elle était au deuxième. Fait qu'elle me dit qu'est-ce que vous faites? Fait que j'y compte. On est bien identifiés. On a une petite carte plastifiée. Là. On fait les choses de la bonne manière. Et puis, je dis voilà, on fait une tournée. On s'annonce comme ça. Pour la prévention de suicide. Mais on n'est pas des psychologues. Notre manière de prévenir le suicide, c'est de dire que Jésus est là. Tu sais, on a le plus important, c'est lui. C'est toujours lui. Puis moi, ça fait 47 ans que je suis chrétien. Et puis, j'ai visité beaucoup d'églises, là. Je peux vous dire que dans les églises, il y a beaucoup, on sait, il y a beaucoup d'ex-drogués, ex-alcooliques, ex, là. Mais aussi ex-suicidaires. Hein. Il y en a beaucoup. Puis ils ont trouvé Jésus. Et puis avec Jésus, il donne un sens à la vie, il donne une paix dans le cœur. Il l'a promis. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc on présente Jésus. Notre solution au suicide est très simple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'accueillir dans notre cœur, le suivre, lire sa parole, faire partie de la famille de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui aurait un verre d'eau, une bouteille d'eau? Avez-vous de l'eau? Avez-vous de l'eau? Peut-être après. Okay. Donc, la madame, elle me dit, ça va pas bien. Elle me dit, ça va vraiment pas bien. Je dis, ah bon? Elle me dit, je suis en profonde dépression. Madame d'environ, je donnerais 45 peut-être. Elle dit, voulez-vous venir me voir? Évidemment, c'est ce qu'on fait. Donc, je suis allé, on reste toujours dans l'entrée, là, toujours respectueux de l'éthique aussi. Puis là, elle commence à me parler de sa vie, puis elle commence à pleurer. Elle n'est vraiment pas bien. Puis elle dit, je pense au suicide continuellement. Puis elle dit, la seule raison pourquoi je ne me suicide pas, c'est parce que j'ai peur d'aller sur le diable. C'est elle qui m'a dit ça. Fait que je l'ai écoutée. Elle s'appelle Carmel. Ça, c'en est une. Je pourrais vous parler de Jordan, que j'ai rencontré hier avant-midi. Merci. Jordan, merci. Jordan, lui, je rentre dans la maison. Puis il avait son capuchon dans la maison, son hood. Puis là, je rentre, puis là, il lève la tête. Un beau jeune homme, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Fait que je fais ma petite présentation, ça dure 20 secondes. On ne force pas la note. Si on fait les visites des maisons, mais tu sais, l'ancienne méthode, là, tu sais, de l'entonnoir, là, que tu vas le pogner dans le coin, là, on ne veut pas faire ça. Le mot-clé, là, qu'une grosse majuscule comme ça, là, c'est respect. Puis on a l'Esprit Saint. On n'a pas besoin de se casser la caboche. Le Seigneur, il connaît les gens, puis le problème, il les connaît, puis c'est lui qui a la clé. Essaye pas de défoncer la porte, ça ne marche pas. Essaye pas de downloader toute ta connaissance biblique d'une shot. Ils vont juste écouter parce qu'ils sont gentils, puis ils ont juste hâte du sac ton camp. Ça, on l'a compris bien comme il faut. Fait qu'on part très léger, les équipes. On n'en prend pas de fardeau, puis c'est pas à nous autres à les convaincre non plus. Puis quand tu arrives là, tu es très léger, puis on prie, Seigneur, on a compris là, que l'amour humain, là, ça ne dure pas longtemps, c'est un amour égoïste et centré sur soi. Ça, je l'ai bien compris. Je ne sais pas vous si vous l'avez saisi. L'amour à Claude, elle ne va pas loin. Fait qu'on a besoin de celui-là à Jésus,
qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme il l'a dit. Puis ça fonctionne drôlement bien parce que c'est une prière à laquelle il répond. Donc on dit, Jésus, remplis-nous ton amour parce qu'on ne fait pas le poids. On ne sera pas capable de les aimer comme tu les aimes, c'est certain. Puis il le fait. Fait que Jordan, il s'est senti, je ne sais pas, peut-être, ça dit que Moïse, il rayonnait. Je ne sais pas si on rayonne, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se trouve tout, il se confie facilement. Fait que Jordan, ce beau jeune homme-là, il me dit, il dit, mon frère s'est suicidé il y a à peine 1 an. Il dit, je ne suis pas capable de passer à travers ça. Puis on a donc parlé, puis il n'arrêtait pas de me dire à la fin, 2-3 fois durant la conversation, il me dit, c'est pas un hasard que tu es venu me voir. C'est pas un hasard que tu es venu me voir. Non. Fait que ça, c'est à toutes les fois qu'on sort. Puis cette chère Carmel, après avoir parlé peut-être une vingtaine de minutes avec elle, j'étais prêt à partir. J'ai bien expliqué le plan du salut. Puis j'y ai dit, effectivement, que si tu te suicides, les gens croient que le suicide est un geste libérateur. Dans toutes les lettres d'adieu, c'est là que tu vois qu'est-ce qu'ils pensent, c'est dans les lettres d'adieu. Lettre d'adieu que j'ai lue, jeune femme de 24 ans, vétérinaire, très jolie, très gentille. Tout le monde l'aime dans le village. Là. Tout le monde l'apprécie. Bien, elle s'est pendue. J'ai lu la lettre d'adieu. Ça disait dans la lettre, ne pleurez pas, je suis maintenant heureuse, en présence de Dieu et des gens que j'aime. Donc, elle, qui est une universitaire, qui réfléchit quand même, là, elle est persuadée que le suicide est un geste libérateur. Je me suicide, j'enlève cette souffrance que je ne veux plus endurer, qui est dans l'âme, puis je vais aller vivre avec grand-mère, qui est déjà à la maison, on va être bien. On se pend. Alors, Carmel, c'est ça qu'elle voulait faire. Fait que là, j'ai tout expliqué comme il faut, le salut, l'amour de Dieu. Pas juste l'amour, l'autre côté aussi. Puis là, je suis prêt à prendre la poignée de porte. Puis là, l'Esprit Saint me dit, puis ça n'arrive pas souvent. Je ne veux pas passer pour le gars très spirituel. Là. Non, je ne suis pas comme ça du tout. Je suis juste un frère, avec mes défauts, mes qualités, puis que quand on s'offre à Dieu, il nous utilise. N'importe qui. Si tu y vas sur le terrain, il va t'utiliser. Il en veut des ouvriers. Il a dit, dites au Père qu'il en envoie. Là. Puis le Père en envoie. Mais ce coup-là, ça arrive des fois. Saint-Esprit me dit, non, tu ne sors pas de suite. Puis il dit, elle a quelque chose de particulier. Je fais comme entendre la voix de Dieu des fois. Je ne sors pas. Puis là, ça me vient. Là, la pensée me vient. C'est quand Jésus dit, inquiète-toi pas de ce que tu as à dire. Là. Il nous le donne sur le spot. Des fois, tu te surprends toi-même de ce que tu dis. Fait que j'ai dit, as-tu déjà lu la Bible, Carmel? Là, pleurez plus. Son visage était plus serein un peu, on avait parlé. Elle dit, oui, je l'ai tout lu. Ah bon? Puis j'y avais dit déjà dans ma conversation, puis elle ne parlait pas, elle fait essuyer ses larmes. Plus j'expliquais les choses de Dieu, plus le visage devenait mieux. Je voyais ses traits, sa souffrance. Parce que l'Évangile, il y a de la vie. Hein? Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Puis j'y avais dit. J'ai dit à une bonne église, je connais le pasteur, je connais son épouse. Aimerais-tu qu'il vienne te visiter? Tu sais, on a suivi, hein? On a l'église, on a un réseau à grandeur du Québec pour suivre les gens. On a le meilleur réseau au niveau, si on parle de présence du suicide, on est les mieux. On a un réseau partout, des églises partout. Puis là, elle me dit, ma mère est chrétienne. Puis elle va justement à l'église que j'avais suggéré d'aller durant la conversation. Puis elle m'avait dit durant la conversation, Dieu, je parle puis il ne me répond jamais. Fait que là, j'ai exploré un peu avec elle cette question-là. J'ai dit, il y a aussi la façon qu'on vit. Si on fait tout le contraire de ce que Dieu dit, même un bon ami, si on y tourne le dos continuellement, peut-être qu'il ne faut pas trop s'attendre à ce qu'ils se mettent à nos genoux pour nous servir, comme on aimerait des fois. Puis là, évidemment, j'ai abordé le sujet des relations sexuelles hors mariage, parce que je sais très bien que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Puis ils pensent que Dieu, ça ne le dérange pas du tout, puis Dieu est bon, Dieu est bon. Non, il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Puis il faut que ça soit dit, gentiment.
On le dit gentiment. Puis j'ai dit, comme ça, Dieu ne répond pas. J'ai dit, Dieu m'a envoyé chez vous, Carmel, puis tu le sais. Je suis convaincu qu'elle allait à l'école du dimanche quand elle était jeune. Je n'ai pas commencé à faire d'interrogatoire. Ça, c'est pas mon truc. Mais hier, Dieu l'a visité à travers un petit serviteur. Puis c'est pas parce que j'ai un bac en théologie. Tous les membres de l'équipe ont vu ça. Puis dans l'équipe, la plupart, c'est des retraités. Hier, il y avait un monsieur de 76 ans qui était venu à Val-d'Or avec l'équipe. Puis il avait déjà fait l'organisation porte-à-porte, c'est serré, là. Puis là, il a vu la différence. Les gens nous félicitent. Les gens nous remercient. Le gars, il passe avec son pick-up. T'envoies la main. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on a à cœur de sa ville. Tu comprends-tu? On a des gens qui viennent de partout au Québec. Hier, on avait un couple du Nouveau-Brunswick. Ils sont partis de là pour venir à Sainte-Marie. Pourquoi qu'on fait ça? Mais ils savent. On est allé chez les Autochtones. 15 communautés qu'on a visitées. Ça a pris 12 jours, sa route. On est-tu des super chrétiens, super évangélistes, pantoute? Il y a juste des chrétiens normaux qui ont décidé de faire ce que Jésus a dit de faire. C'est pas compliqué, la patente, là. Il a dit, allez-y, puis on y va. Il n'y a pas besoin d'écrire sur le mur, là. La dernière fois qu'il a écrit sur le mur, ça n'a pas très bien été. J'ai une coupe d'images à montrer. Je ne sais pas s'il y a trop de lumière, on va-tu les voir comme il faut. 2, 3 petites images. Ça marche. Comme ça. Ah! Ça s'est fait tout ça. Non. Okay. Je ne suis pas très fort sur la technologie. Ça, c'est à Villemort. Puis nous autres, on restait là, en haut là. J'avais 21 ans. J'étais un ex-drogué, vendeur de dope. J'avais les cheveux jusque-là. Je n'étais pas un cadeau, hein, Bob? Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Ça marche-tu? Ça marche pas, patente? Oh! C'est là. C'est ça. Le gars là-bas, c'est pas moi, ça. Moi, je suis celui de dos. J'avais commencé la transformation. Les cheveux étaient un peu plus courts, mais là, vraiment mieux. Puis, une belle photo que j'aime aussi. Pour moi, ça ne marche pas, mon affaire. Oui, hein? Regardez ce beau pasteur qui m'a baptisé. Le connaissez-vous? Oui, c'est Pierre. C'est mon pasteur. Oui, ça, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Un des plus beaux souvenirs de ma vie. Regarde, Pierre, ça avait de l'air content. Hein? C'est merveilleux. Oui, il avait les cheveux noirs dans ce temps-là. Puis ce temps-là qu'il s'était les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Fait que votre pasteur, il m'avait demandé, il m'a dit, on t'invite, tout ça, puis on veut connaître un peu qui tu es, puis qu'est-ce que vous faites, tout ça. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure, au fait, là? Jusqu'à où? 1h45? Ah, OK. Il dit non, non. Je vais essayer d'aller vite, mais tu sais, quand on est invité, là, tout le monde fait la même chose, là. C'est sûr qu'on prie, tu sais, puis on demande à Dieu, puis... Fait que des fois, Dieu, il fait comme nous surprendre, là, tu sais. Puis, je ne sais pas ce que je vais vous partager. Ça fit vraiment pour l'action de grâce, là. Mais j'ai comme l'impression que c'est ça qu'il faut que je dise, hein. Fait que vous allez être miséricordieux vers moi. Okay. Fait que le pasteur, il voulait qu'on parle du ministère, tout ça. Moi, là, je vais vous parler de la motivation du cœur. Pourquoi faire 752 villages en 20 ans, tout seul, avec Jésus? Tu es loin d'être seul. Là, on a des équipes, on est rendu, je pense, Sainte-Marie, on a fait la 39e ville, toutes les maisons. Je pense que ça ne s'est jamais fait au Québec avant. Je ne dis pas ça qu'une grosse tête, inquiétez-vous pas. C'est juste pour vous dire que c'est possible.
Granby, 35 000 maisons. Victoriaville, Drummondville. On a un équipier qui est sur la Rive-Sud, il est en train de faire la Rive-Sud à lui tout seul, François, il y a 33 ans. Chambly, Boucherville, Saint-Bruno de Montarville, Varennes, puis il m'en manque. Tout seul. Toutes les maisons. Ils ont tout l'Évangile. Le trésor. C'est faisable. Mais c'est le cœur. Moi, je me frustrais assez, là. Si je prêchais dans les églises, puis la parole est puissante. Hein, tu peux trancher comme un bistouri avec ça. Puis ça convainc. Puis ça ne changeait pas. Puis là, Claude était frustré, puis j'ai compris quelque chose de bien important. Il faut que ce soit Jésus qui travaille le cœur. Puis quand Jésus nous envoie du monde dans les équipes, là, ils sont travaillés par le Maître. Moi, je suis juste le coéquipier de l'équipe. Comprenez bien que je ne suis pas le boss de tout ça. Là. Moi, je suis émerveillé. Puis il y a des gens qui arrivent dans les équipes qu'on ne choisirait peut-être pas. Il y en a une sœur, là, elle a un problème de langage, elle bégaye beaucoup. Mais brillante, elle a une maîtrise en biologie. Elle a un problème de langage, surtout quand elle est stressée. Imaginez-vous comme ça, une personne faire du porte-à-porte. Tu ne choisirais pas une personne comme ça. Il y a un jeune qui est venu une fois, il est atteint de schizophrénie. Il est bien médicamenté, c'est sûr qu'il fonctionne bien, là. Mais il y a une fragilité. Ce n'est pas les gens que j'aurais choisis, moi, dans mon leadership. Le Seigneur me donne des grandes leçons d'humilité. J'en ai vraiment besoin. Je suis un gars orgueilleux. Quand lui travaille, avec un cœur, là, il sait ce qu'il fait. Puis nous, les leaders, là, faisons bien attention des petites brebis que Jésus honore. Puis que des fois, les gens ne verront pas. Ils ne les verront pas. J'apprends énormément sur les principes de leadership de Jésus-Christ. Puis je vois tellement la main de Dieu. J'ai tellement, ça nous humilie, hein? Nous, les grands théologiens, puis les chrétiens de 43 ans. Puis, Seigneur envoie quelqu'un que tu n'aurais pas choisi. Puis là, tu vois la main de Dieu sur ces gens-là. Une autre fois, il faut que je vous en compte un peu. J'ai jusqu'à 1h45. J'ai une autre fois, un autre couple. Oh, ça, c'était au Saguenay. Je m'en rappellerai tout le temps. Fait que je donnais un petit training au début, avant de partir pour faire le porte-à-porte. Puis il y avait un couple là. C'est sûr, ils sont super gentils, c'est sûr, mais tu le sais que ça ne marchera pas. OK? Ils sont timides, ils sont mélangés. Puis là, j'ose leur dire à un moment donné qu'on est en équipe de 2 ou 3, peu importe, là, mais j'ai dit, on fait chacun notre bord de rue. On ne veut pas ressembler à témoin de Jéhovah. Là. On reste ensemble pareil. T'sais, on se voit, là, mais pas 2 devant la porte. Là. La fille affiche. Elle panique, là. Elle est en état de panique. Elle était sûre qu'elle allait avoir la sécurité de son mari pour l'aider quand elle ne savait pas quoi dire. Puis moi, je lui dis, plus tu te sens nul, mieux c'est. C'est vrai, puis nous, les bons, on parle bien, on est capable de parler, nous autres. Mais ça, c'est pire des fois, parce qu'on prend la place de l'autre, du grand parleur, du haut parleur. Puis là, puis on a des livres, on distribue des livres aussi. Hier, on a distribué 18 caisses de livres, puis 80 caisses d'évangiles en 3 jours et demi. On a fait 1000 maisons par jour. C'est faisable, hein? Pour toutes les églises, c'est faisable. On était juste 16. Ça fait qu'on a des petits chariots, là. Puis les plus expérimentés, on est rendu avec des poussettes. C'est vrai. J'étais à Val-d'Or, jeune pasteur. Il vient avec nous autres. Il a dit, quelle poussette tu veux? Il dit, on va prendre celle-là. OK. On décolle, puis j'ai fait des cartes de secteur, là. Puis ça donne que, j'ai dit, on fait ce secteur-là. Il dit, on va travailler avec toi. J'ai dit, OK. Puis c'est le secteur où il habite. Sa maison est là.
Fait que c'est un grand Jack, 6 pieds. Un jeune, même pas 50 ans. Donc, les livres sont dans la poussette, les évangiles, puis on est sur le trottoir, chacun à notre bord de rue avec la poussette. Puis ça, sa maison est là. Puis son voisin est là. Puis le voisin est dans le pick-up, il zigonne, c'est l'été, puis il voit son voisin avec la poussette, avec un gros sac dans la poussette. Il dit, oh, il dit, belle poussette. Fait que, le gars, il répond, il dit, il dit, c'est pour nous garder humbles. Puis là, il rentre chez son voisin parce que c'était son bord de rue. Ça faisait 8 ans qu'il connaissait le voisin. Fait qu'il pogne une jase avec le gars. Puis là, il dit, bon, on a une équipe, on fait la prévention de suicide. Puis là, le voisin change de face. Il dit, comme ça, tu n'es pas au courant. Ça fait 8 ans qu'ils se connaissent. Il dit, de quoi? Il dit, il y a 10 ans, j'ai décroché ma fille en bas dans la cave. Ils ont eu une bonne jase. Il est devenu ami comme ça avec son voisin. C'est bon, les poussettes. La mienne est dans le troc, là. Ceux qui veulent la voir, là, c'est haut de gamme, poussette. Là, ça fait que mon petit couple d'amis du Saguenay, là, je lui donne quelques livres parce que j'ai dit, c'est sûr qu'ils sont bien trop, ça ne marchera pas. Puis j'ai prié, puis ma prière, c'était, Seigneur, fais qu'ils ne se fassent pas fermer la porte au nez de la première shot. Parce qu'ils vont être détruits au total. C'est sûr. Ils ne pourront pas porter un refus. Ça arrive extrêmement rarement. Mais des fois, ça arrive, puis c'est drôle, ça arrive juste où ce qu'il ne faudrait pas. Bon. On est habitué, là, c'est sûr, on s'habitue à ça aussi. Mais très rare. Les gens, généralement, nous serrent la main, les policiers qu'on rencontre dans la maison, les intervenants sociaux, les médecins, les juges, les avocats. Parce que quand tu fais une ville, tu rencontres tout le monde. Tu fais des quartiers, c'est des maisons, je ne sais pas comment ils payent pour ça. Donc, mes complexes d'infériorité, ces riches sont partis. Donc, je les aime, là. Puis ils le ressentent. Tu le sens quand tu te sens aimé par Jésus. Puis on a des temps incroyables avec les personnes très riches. Ça fait qu'ils partent avec leurs poussettes. Il est 1h d'après-midi. Moi, je dis, Seigneur, protège-les. Je reçois un coup de fil. C'est le gars. Hey, Claude, il dit, on n'a plus de livres déjà, là. Faut que tu viennes nous emporter, là. J'ai dit, ouais. Fait que moi, j'étais sur ma run aussi. Fait que j'arrête ma run. Je vais y porter les livres. Puis sa femme, là, qui était complètement traumatisée, là, hey, elle rayonnait. Tu sais, la gloire de Dieu, ça face de quelqu'un, là. Elle a fait le sourire jusque-là, là. Tu sais, c'est merveilleux. Fait que, si on a des leçons là-dedans. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Puis le cœur, c'est Dieu qui le travaille. Mais si on y laisse l'occasion de le faire. Fait que c'est une question de cœur. Donc, je vais vous en parler un peu du cœur, puis de la motivation. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi que au lieu d'aller jouer au hockey, au golf, je ne sais pas quoi, pourquoi qu'on va prendre notre fin de semaine pour aller à Sainte-Marie-de-Beauce, là, pour aller lui porter l'Évangile? Tu veux-tu même dire où est-ce qu'on paye se faire avancer ça? Ça ne marche pas en tout. Bon, ça c'est rapidement, là, ça c'est les caisses, quelques-unes, ça c'est juste un camion. Je pense qu'ils nous ont emmené 5 camions. Ça, c'était les évangiles de Gédéon. On va passer à l'autre, mais l'autre, oui, Alain Chouaquier, te rappelles-tu, Pierre? OK. Ma première motivation dans mon cœur pour aller visiter les gens, c'est que je le sais qu'il y a juste un chemin. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 4. On a parlé tantôt des autres religions. Il y en a des milliers de religions. Mais il y a juste un chemin. Il y en a juste un qui est mort sur la croix. Il y en a juste un qui peut pardonner nos péchés. Il y en a juste un. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y en a juste un. Pas de Jésus, pas de pardon. Pas de Jésus, pas de salut. Il y a juste un sauveur. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Bonne affaire.
Parce qu'il y a des églises qui commencent à être moins d'accord avec ça. Comme des églises qui disent que tout le monde est sauvé. Tu n'es pas sauvé quand tu es là. Après la mort, tu vas voir Jésus, tu vas comprendre, tu vas être sauvé là. Ça se répand, l'universalisme. Plusieurs... en tout cas, on n'ira pas là-dedans. Donc, M. Chouaké m'a beaucoup influencé, puis là, on va arrêter là. Non, l'autre. Deuxième motivation. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, A majuscule. L'enfer. L'enfer. Motivation profonde du cœur. Si tu crois encore que ça existe, parce que ça aussi, cette doctrine-là, elle devient évasive. Celui qui a parlé le plus de l'enfer, c'est Jésus. Je veux lire quelques versets. Daniel 7. J'avais copié quelques pages de la théologie systématique de MacArthur, beau gros livre blanc qu'on a tous. Je ne lirai pas évidemment, mais c'est assez complet sur M. MacArthur. J'aime bien ses enseignements sur l'enfer, entre autres. Il démontre les fausses notions de l'enfer, et puis il donne la vraie, qui est la biblique. Alors, on va aller, merci mon cher, Daniel chapitre 7 et les versets 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de lui. 1000 milliers, on l'a loué ce matin, on l'a loué. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Cette domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Quand Jésus, là, il prenait ce vocable-là, ce titre-là pour lui-même, le Fils de l'homme, on a tendance à dire, il soulignait son humanité, hein, le Fils de l'homme. Donc la doctrine là, de parfaitement Dieu, parfaitement homme, l'union hypostatique, je pense qu'il appelle. Donc oui, Jésus était 100% Dieu, 100%. Puis on a tendance à dire, le Fils de l'homme égale le vocable qu'il utilisait pour la partie Fils de l'homme. Pas tout à fait. Ça, la semaine passée, j'ai allumé là-dessus, je l'ai lu souvent. Jésus il a pris le titre que Daniel a mentionné. Alors, les pharisiens pouvaient bien être en maudit après lui quand il disait le Fils de l'homme, parce que les autres savaient à quoi il faisait allusion. Fils de l'homme. Oh, tu veux dire lui là? Le Fils de l'homme de Daniel, qui va venir sur les nuées, puis qui va régner sur la terre entière, sur toute langue, tribu, tout peuple? Oui, c'est lui. C'est le Seigneur. Puis là, on va aller en Daniel 12, parce qu'évidemment, là, Daniel 7 ça faisait référence au jugement dernier. Daniel 12, 1 à 2. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça résonne quelque chose?
Jésus a utilisé aussi cette phrase-là dans son discours eschatologique de Matthieu 24. Et là, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. J'ai déjà quelqu'un entendu dire, l'Ancien Testament, on ne comprenait pas vraiment l'au-delà, tout ça. Non. Regardez, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Vous savez, la doctrine de l'enfer, c'est fortement biblique. Et puis là, on pourrait aller rapidement, Apocalypse 20, chapitre 15. J'aime utiliser la Bible parce que c'est pas, je ne veux pas juste vous donner mon opinion, parce qu'une opinion vaut une autre opinion. Bon. Fait qu'on est mieux d'y aller avec les Écritures. 20, chapitre 15. Alors, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Qui va aller en enfer? Ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 endroits, pas 3, 2. Daniel nous l'a expliqué clairement. On peut savoir, est-ce qu'on peut discuter sur des versets d'une telle clarté? La réponse est non. L'Apocalypse le confirme, et on est écrit dans le livre de vie lorsque notre vie est remise à l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés, qu'on lui dit, Seigneur, on se repent de nos péchés, on reconnaît notre arrogance. C'est pas juste des viols puis des meurtres, là. Le pire, c'est l'arrogance. L'arrogance de croire qu'on peut diriger nos vies sans Dieu. Puis Dieu va respecter ce choix-là. Et qui va aller en enfer? 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Qui va aller en enfer? Versets 7 à 9. Aïe, aïe, aïe. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, on vient de le voir dans Daniel, au milieu d'une flamme de feu, on vient de le voir dans Daniel, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, incluant Jésus le Fils, évidemment, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est lourd, hein, pour une action de grâce. C'est ça que Dieu m'a donné pour vous autres. Pourquoi aller visiter les gens dans leur domicile, puis leur donner la précieuse parole de Dieu? C'est parce qu'ils s'en vont en enfer. Moi, j'appelle ça l'amour. Ma motivation, c'est l'amour. Je le sais où ils s'en vont. À moins que Jésus mente. À moins que Daniel mente. À moins que Jean mente.
Puis beaucoup de gens que je rencontre dans les maisons sont mieux que moi, à beaucoup de niveaux. Des plus beaux caractères que le mien, meilleure écoute, une gentillesse merveilleuse, des belles personnes, je les aime. Les Québécois, Québécoises, les gens d'ici, les gens que Dieu a emmenés ici. Comment est-ce que je pourrais rester assis chez nous, sachant ce que je sais? Comment je ferais? Hein? Ça va en enfer. On va prier. On s'humilie, Seigneur. Dans ce jour d'action de grâce, on dit merci pour ton salut, mais on dit aussi merci pour ta parole. Puis on dit aussi merci parce que, Seigneur, tu vas répondre à la prière du Père. C'est toi qui nous l'as dit, Jésus. Tu as dit, demandez-le au Père. Dites-le au Père. Papa, envoie des ouvriers dans la moisson. Papa, envoie les ouvriers. Ça arrive nord de Montréal. Papa, envoie les ouvriers à Saint-Eustache, Saint-Jérôme, tous les autres villages en Montagne et Laurentides ne sont pas faits encore. Il y a des Carmels dans ces villages-là, Seigneur. Il y a des Jordan dans ces villages-là qui attendent. Seigneur, emmène-nous à repentance. Redonne-nous ton cœur. Redonne-nous ton cœur, Jésus.